Donc, bonjour à tous, je me présente, Philippe Baclay, directeur du WIMEC. Et au nom de toute l'équipe, je vous souhaite la bienvenue pour ce premier WIMEC webinaire, premier d'une longue série à venir. Donc, nous sommes vraiment ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous qui va devenir mensuel et nous espérons vous retrouver chaque mois pour découvrir de nouveaux projets, de nouvelles compétences, de nouveaux moyens d'essai dédiés aux énergies marines renouvelables. Alors, ce nouveau rendez-vous sera tout d'abord l'occasion de faire le point sur un ou plusieurs projets de recherche portant sur les énergies marines renouvelables, et notamment ceux réalisés dans le cadre des appels à projets WIMEC, mais aussi de découvrir les objectifs et les principaux résultats à la pointe de la recherche sur les EMR associés à ces projets. Et ce sera également l'occasion d'échanger avec les porteurs de ces projets pour, nous l'espérons, engager de futures collaborations. Alors, quel format? Eh bien, ce sera dorénavant un rendez-vous mensuel et la date du prochain webinaire sera annoncée à la fin de chaque session. La durée de l'ordre de 45 minutes, questions comprises, et nous nous retrouverons sur Zoom pour ces rendez-vous avec une inscription préalable sur le site WIMEC. Maintenant, quelques indications sur le déroulé du webinaire. Votre caméra et votre micro sont coupés. Donc, pour poser vos questions, vous pouvez utiliser le bouton Q&R en bas de votre écran. Nous essaierons évidemment d'en traiter un maximum. Et enfin, nous vous signalons que ce webinaire est enregistré afin d'être diffusé sur notre chaîne YouTube. Donc, à présent, le menu. Dans un premier temps, nous allons revisiter les perspectives de développement des énergies marines renouvelables et plus spécifiquement celles de l'éolien offshore. Et nous allons décliner ces perspectives au niveau mondial, européen et français, et finalement en région des Pays de la Loire. Dans un second temps, je vous présenterai le WIMEC, écosystème régional des EMR, et plus spécifiquement pour l'animation des axes recherche, innovation et formation. Puis, nous déclinerons ensemble les axes de recherche du WIMEC, ses membres et leurs compétences dans le domaine, les moyens d'essai opérés par les membres et la cartographie des 50 projets WIMEC en cours. Donc, pour commencer, nous allons constater ensemble que les énergies marines renouvelables en fait, regroupent différentes technologies qui ont des niveaux de maturité technologique et de développement commercial très différents. Et plus précisément, sur ce graphique, nous allons classer les technologies EMR en fonction de leur maturité technologique sur l'axe vertical et de leur horizon temporel de déploiement commercial qui découle de cette maturité sur l'axe horizontal. La technologie la plus mature est sûrement l'énergie marémotrice, et plus particulièrement en France, qui a été pionnière en la matière, avec l'usine marémotrice de la Rance de 240 MW. Qui a été inaugurée en 1966 par le général de Gaulle. Et cette installation est restée pendant plusieurs décennies la plus puissante du monde. On peut dire que cette technologie est vraiment complètement mature, mais l'acceptabilité pour la déployer sur de nouveaux sites à l'embouchure des fleuves est très faible, ce qui exclut tout nouveau projet, au moins en France. Alors, on peut cependant noter que deux projets sont à l'étude au Pays de Galles, dans les baies de Swansea et de Cardiff, sur des concepts un peu différents de lagons marémoteurs. Depuis environ 3 ans maintenant, ce qui reste très récent, l'éolien offshore fixe a beaucoup mûri et connaît aujourd'hui un développement commercial à un rythme excessivement élevé de plusieurs gigawatts par an, équivalent à plusieurs centrales nucléaires déployées en mer par an et notamment en Europe, et en Europe quasi exclusivement en Europe du Nord. Viennent ensuite les éoliennes flottantes offshore et les hydroliennes, dont les grands principes technologiques ont été validés au travers de l'exploitation sur plusieurs années de prototypes à l'échelle en mer, mais qui n'ont pas encore atteint à ce stade totalement la maturité commerciale. Ces deux technologies valident actuellement leur modèle économique à travers le retour d'expérience de fermes pré-commerciales, avec, selon moi, un avantage aujourd'hui aux éoliennes flottantes pour des raisons que nous évoquerons dans la suite de cette présentation. Avec des perspectives de développement à plus long terme,
On identifie les technologies de récupération de l'énergie des vagues et de l'énergie thermique des océans, pour lesquelles des barrières technologiques subsistent, et ces barrières doivent encore être surmontées dans le cadre de l'étude du fonctionnement de prototypes déployés dans des projets de recherche et d'innovation. Alors maintenant, en ce qui concerne l'éolien posé, je vais à présent vous donner quelques chiffres clés de cette technologie, incontestablement la plus mature. Donc, selon les chiffres de Wind Europe, à fin 2019, 29 gigawatts ont été installés dans le monde, dont plus des trois quarts, c'est-à-dire 22 gigawatts, ont été installés en Europe. Donc, pour donner quelques éléments de comparaison, une centrale nucléaire française a une puissance moyenne d'environ 1 gigawatt. Mais l'éolien offshore ne produit pas d'électricité en continu et compte tenu de ce qu'on appelle des facteurs de charge respectifs de ces deux technologies, l'énergie produite par l'énergie éolienne offshore est approximativement moitié moindre de celle produite par des centrales nucléaires de même puissance. Quoi qu'il en soit, cela signifie qu'aujourd'hui, dès aujourd'hui, l'éolien offshore produit néanmoins l'électricité équivalente à plus de 10 centrales nucléaires pour alimenter le réseau électrique de l'Europe du Nord. Et que les éoliennes en mer sont donc dès aujourd'hui une réalité pour la production massive d'électricité et la transition énergétique du nord de l'Europe. Cela représente à ce jour plus d'une centaine de parcs éoliens offshore répartis dans 11 pays européens, toujours de l'Europe du Nord. Depuis plusieurs années, plus de 10 milliards d'euros sont investis annuellement dans l'éolien offshore fixe en Europe. Cette très forte croissance reste néanmoins assez récente et date d'environ 3 ans et s'explique par un coût complet de production de l'électricité qui a considérablement baissé et est désormais complètement compétitif avec toute autre énergie commerciale comme les fossiles ou le nucléaire, et sans doute même l'une des moins chères aujourd'hui. Alors, cette très forte baisse du coût de l'énergie peut être étroitement corrélée à la montée en puissance et en taille des machines qui atteignent aujourd'hui des hauteurs un peu inférieures à celles de la Tour Eiffel. Donc, c'est considérable. En 2017, trois premières fermes allemandes ont été concédées avec zéro subvention, donc au prix du marché de l'électricité, pour une mise en service prévue vers 2024. L'an dernier, des fermes hollandaises ont également été concédées sans subvention pour une mise en service prévue en 2022, donc à encore plus court terme. Et l'année dernière, en France et en Grande-Bretagne, plusieurs exploitations se sont vues concéder un prix inférieur au prix du marché de l'électricité, qui est d'environ 50 € par mégawattheure. Donc l'énergie éolienne offshore est donc aujourd'hui, je le répète, à la lumière de ces chiffres, l'une des technologies les moins chères pour produire de l'électricité. La conséquence est une forte création d'activités salariées dans le secteur, qui emploie déjà plus de 60 000 personnes dans toute l'Europe, d'après toujours les chiffres de Wind Europe en 2019. Alors d'autre part, si on se projette vers l'avenir, toutes les analyses prospectives, toutes, qu'elles soient de Bloomberg, de Renewable UK, du NREL, de l'Agence internationale de l'énergie et d'autres encore, eh bien, toutes ces études prospectives s'accordent à dire que cette croissance va encore s'amplifier dans les années à venir, avec des perspectives de l'ordre de 100 gigawatts en 2030, de l'ordre de 300 gigawatts en 2040, et même des perspectives de 500 gigawatts en 2050. Donc, cette croissance excessivement forte sera tirée internationalement avec la poursuite de l'expansion en Europe, bien sûr, mais aussi le renforcement du marché chinois, qui est passé en tête en 2019 en puissance annuelle raccordée, et l'émergence de nouveaux marchés, les marchés américains, taïwanais, coréens, japonais et d'autres encore. Alors en France, malheureusement, la filière ne s'est pas développée aussi rapidement qu'en Europe du Nord, même si nous sommes partis relativement tôt, avec 6 parcs concédés successivement en 2012 et 2014. Force est de constater aujourd'hui que le déploiement industriel a été largement retardé par des procédures permettant des recours contentieux à répétition et une procédure d'autorisation globale qui aura duré 7 ans pour les premiers parcs autorisés aujourd'hui, ce qui est beaucoup trop long
pour permettre l'essor d'une filière industrielle dans de bonnes conditions. Alors, fort de ce retour d'expérience, l'État français a bien pris conscience et a largement amélioré les procédures de concession et d'autorisation au travers de plusieurs lois successives sur la période 2016-2018 qui devraient permettre de réduire à peu près de moitié la durée des procédures tout en conservant un haut niveau d'exigence environnementale au travers notamment d'une analyse approfondie des impacts des déploiements des technologies en mer, donc sur le milieu naturel en particulier, mais aussi des impacts sur les autres usages de la mer et notamment ceux préexistants. Maintenant, si on passe à l'autre technologie promise à un bel avenir, c'est-à-dire l'éolien flottant, qui devrait bénéficier du retour d'expérience de l'éolien posé et de ses gains de compétitivité. Il n'y a pas de raison technique forte pour que les courbes d'apprentissage et de réduction des coûts de l'éolien flottant ne suivent pas celles du posé, qui ont littéralement chuté en quelques années, nous l'avons vu. Et je dirais même que par rapport au posé, l'éolien flottant a plusieurs avantages intrinsèques majeurs. Donc le posé est limité à des profondeurs de 50 mètres pour pouvoir en ficher les fondations dans le sol à des conditions économiques acceptables, soit les zones en rouge sur cette carte. Le flottant, lui, peut être déployé dans des eaux plus profondes grâce à des systèmes d'ancrage, soit l'ensemble des zones en jaune sur la carte. Le potentiel techniquement exploitable de l'éolien flottant est donc énorme et encore bien supérieur à celui de l'éolien posé, ce qui permet d'envisager des volumes de déploiement importants et des réductions de coûts potentiels également très importantes. D'autre part, en s'éloignant des côtes, les vents deviennent plus forts et plus réguliers, donc chaque machine est capable de produire plus d'énergie grâce à des facteurs de charge plus élevés, ou dit autrement, un vent de meilleure qualité. L'éolien flottant bénéficie donc d'une ressource à la fois abondante et de grande qualité. On peut aussi penser que l'éloignement de la côte favorisera l'acceptabilité et limitera les impacts avec les autres activités historiques en mer, comme la pêche, l'extraction de granulats, le trafic maritime, la plaisance, les activités militaires, entre autres. Alors cette fois-ci, en France, nous sommes partis, encore une fois, relativement tôt, avec une éolienne prototype de 2 MW, Floatgen, installée sur le site de l'école centrale du SEMREV, qui injecte sur le réseau électrique français depuis septembre 2018. Nous y reviendrons tout à l'heure. Un parc précommercial en Bretagne de 24 MW et 3 autres parcs en Méditerranée d'une puissance équivalente, ce qui représente au total un programme de démonstration d'une centaine de mégawatts à un horizon 2021-2022 et donc l'un des programmes de démonstration les plus ambitieux au niveau mondial à ce jour. Alors, ce qu'il faut bien comprendre par rapport au domaine des énergies marines et singulièrement par rapport à l'éolien offshore, c'est que la France présente une situation très privilégiée et dispose d'atouts très forts pour développer efficacement cette industrie, de par sa géographie, son histoire industrielle et ses capacités en recherche et développement. Donc, tout d'abord, la France dispose de l'essentiel, c'est-à-dire d'un important potentiel énergétique, le deuxième pour l'éolien en Europe, avec 3500 km de côte, et pour la métropole, 3 régimes de vent complémentaires qui permettent un certain foisonnement de la production éolienne offshore. Et ça, le vent, personne ne pourra nous le préempter. La France dispose également d'importantes infrastructures portuaires qui sont en train d'ailleurs de s'adapter et qui adaptent leurs installations industrielles à la filière. Par exemple, des investissements importants ont été réalisés ces dernières années à Saint-Nazaire en Pays de la Loire ou à Brest en Bretagne et sur plusieurs ports méditerranéens pour le flottant. La France dispose également d'un important savoir-faire industriel français sur une bonne partie de la chaîne de la valeur issue du secteur naval. La France dispose d'un réseau électrique robuste et bien maillé qui peut recevoir une puissance élevée sans modification et investissement lourd, au moins pour les premiers parcs. La France dispose d'un haut niveau de compétences en R&D et des installations de recherche de niveau international, notamment en région des Pays de la Loire, au sein de notre écosystème WIMEC. Nous y reviendrons dans la suite de cet exposé. La France, enfin, peut compter sur l'implication des territoires littoraux, notamment les régions et les grandes métropoles,
par leur co-investissement dans les infrastructures portuaires, dans la recherche, dans les moyens d'essai associés, la formation. Et nous verrons que c'est effectivement le cas de notre écosystème régional. Alors, au-delà de ces avantages intrinsèques, la situation en France, qui a montré, il faut le reconnaître, un certain retard à l'allumage, on l'a vu, s'est fort heureusement nettement améliorée. Alors, avec tout d'abord une évolution de la législation française qui a permis de rationaliser les processus de concession et d'autorisation grâce à 3 lois successives sur la période 2016-2018, donc la loi de transition énergétique pour une croissance verte, la loi ESSOC et la loi hydrocarbures, et de se rapprocher ainsi des standards des pays de l'Europe du Nord. Et ceci a permis de déboucher sur 4 marqueurs très forts en 2019 pour la filière, avec une première éolienne offshore Floatgen sur le site du SEMREV opéré par Centrale Nantes. Alors, une éolienne certes prototype, mais néanmoins connectée au réseau et capable de produire de l'électricité comme une machine commerciale. Avec les premiers parcs éoliens en mer purgés de tout recours qui ont enfin pu démarrer leur phase de fabrication, et en tout premier le parc de Guérande au large des Pays de la Loire, avec le parc de Dunkerque qui a été concédé au prix record de 44 € par mégawattheure, soit moins cher que le prix de marché spot de l'électricité en France, qui s'est établi autour de 50 € par mégawattheure en 2018 en valeur moyenne, et démontre ainsi la compétitivité de la filière dans notre pays. Et enfin, avec la PPE, la programmation pluriannuelle de l'énergie, qui est la feuille de route de la transition énergétique pour la France et qui a augmenté sensiblement la part de l'éolien offshore dans le futur mix électrique français, notamment sous l'impulsion des régions littorales. Ainsi, et assez paradoxalement, avec 0 gigawatt à l'eau, la filière a déjà permis la création de 2000 emplois en France en 2018, comme le montre l'étude annuelle de l'Observatoire des EMR. Les chiffres de 2019 seront communiqués prochainement par l'Observatoire et nous relayerons bien sûr cette information qui est toujours très riche d'enseignements. Ce que l'on peut également constater, c'est que dans ce panorama français, la région des Pays de la Loire occupe une place privilégiée avec de l'ordre de 40% des emplois de la filière concentrés sur notre territoire. Alors, cela peut s'expliquer par 2 piliers principaux. Le premier de ces piliers est industriel, avec la présence d'énergéticiens comme EDF Renouvelables, Engie, WPD, Shell et Olfi, de grands fabricants de composants positionnés à l'export via le port industriel de Nantes-Saint-Nazaire et des fournisseurs de services. On voit sur cette diapositive alors 2 colliers importants de taille entre guillemets XXL qui sont conçus et fabriqués en région des Pays de la Loire et plus spécifiquement à Nantes et Saint-Nazaire. Donc en haut à gauche, la turbine de 12 MW de GE, qui est aujourd'hui la plus puissante en opération dans le port de Rotterdam, et des sous-stations électriques, la photo en bas à gauche, fabriquées par les chantiers de l'Atlantique. Alors, dans ce premier pilier industriel, on trouve également de petites entreprises positionnées sur la conception et l'ingénierie de systèmes énergétiques, ainsi que sur l'évaluation des ressources énergétiques en mer et les études des impacts des technologies sur le milieu naturel. Ces PME sont d'ailleurs, pour bon nombre d'entre elles, des spin-offs de laboratoires de recherche. Et le second pilier est un très fort écosystème de recherche, d'innovation et de formation en région, qui est en fait la communauté WIMEC, que je vais maintenant vous présenter dans la seconde partie de ce webinaire. Donc WIMEC signifie West Atlantic Marine Energy Community. Le WIMEC est en fait une communauté ou une fédération d'acteurs, à la fois du monde académique, du secteur privé, donc des entreprises, et de la sphère institutionnelle, qui travaillent tous dans le domaine donc, des énergies marines renouvelables, et plus spécifiquement sur les axes recherche, innovation et formation. Donc, le WIMEC regroupe aujourd'hui une trentaine d'établissements et de laboratoires de recherche, dont Centrale Nantes, l'Université de Nantes et l'IRT Jules Verne, qui sont 3 des organismes fondateurs du WIMEC, mais aussi le CEVATEC, le Centre scientifique et technique du bâtiment, ou le CSTB, le NSM, soit l'École nationale supérieure maritime, l'ICAM, l'IFREMER, l'Université Gustave Eiffel, ex-IFSTAR, et d'autres encore.
D'autre part, de l'ordre de 75 entreprises régionales, partenaires de WIMEC, collaborent à des projets de recherche et d'innovation dans le secteur des énergies marines renouvelables. Et 3 pôles de compétitivité sont également partenaires du WIMEC, les pôles EMC2 pour le génie productique et logistique, le pôle mer Bretagne-Atlantique pour le génie océanique et le pôle S2E2 pour le génie électrique. Donc les compétences de ces acteurs rassemblés ont permis de monter, de décrocher et puis d'opérer plus de 500 projets régionaux, nationaux et européens pour un portefeuille de plus de 100 millions d'euros pour les seuls partenaires nigériens pour les 5 dernières années, la période 2015-2020. Donc environ 300 ingénieurs et chercheurs sont impliqués dans ces travaux, uniquement chez les partenaires académiques, ce qui correspond à environ 180 personnes travaillant à temps plein. Un des éléments très différenciants également de l'écosystème WIMEC est de disposer de moyens d'essai très importants, reconnus au niveau international et couvrant la totalité de la chaîne de la valeur des EMR. Nous reviendrons sur certaines de ces installations structurantes dans la suite de la présentation. Donc, le WIMEC est financé par la région des Pays de la Loire, l'Europe au travers du Fonds FEDER, la Carène, soit la métropole de Saint-Nazaire, et Nantes Métropole. Alors, quels sont les principaux rôles du WIMEC en termes d'animation de cet écosystème? Tout d'abord, le WIMEC est une porte d'entrée efficace vers cet écosystème très riche, mais qui peut apparaître parfois un peu complexe. Et en fonction de vos besoins, nous pourrons vous orienter vers un partenaire, une compétence spécifique, un moyen d'essai particulier, pour établir une future collaboration de recherche ou pour trouver une formation adaptée à vos besoins. WIMEC, c'est aussi la vitrine des compétences, des équipements, des projets de nos partenaires académiques et entreprises, notamment par l'intermédiaire de son site Internet, qui est aujourd'hui l'un des plus visités au niveau français dans le domaine des EMR, avec plus de 1000 pages actives. Grâce aux chiffres compilés par WIMEC avec sa mission d'observatoire régional, il est très clair qu'une véritable économie de la recherche, de l'innovation et de la formation dans le domaine des EMR existe en Pays de la Loire, et ceci indépendamment des retombées induites par ces projets pour nos entreprises en termes de nouveaux produits ou de procédés de fabrication plus efficaces. Enfin, WIMEC est également un amplificateur de la dynamique en accompagnant ses partenaires dans la construction de nouveaux projets au niveau régional, national ou européen. Alors, au-delà de cette fonction de tête de réseau, WIMEC opère plusieurs appels à projets de recherche qui ont permis de sélectionner plus de 50 projets sur les 5 dernières années et qui permettent de financer les partenaires académiques régionaux du projet. Alors, je n'entrerai dans le détail, je n'entrerai bien évidemment pas dans le détail de chacun de ces projets, mais je vais plutôt vous présenter brièvement les principaux thèmes de recherche explorés au travers des projets WIMEC. Alors, tout d'abord, de nombreuses recherches sont consacrées à l'évaluation de la ressource en vent, par exemple à l'amélioration des bases de données en courant, en vague, en vent, et aux nouvelles technologies de caractérisation du vent en mer, comme par exemple avec des lidars flottants. Ensuite, certains projets étudient les nouvelles générations de pales, et ceci sous divers aspects, dont notamment l'optimisation du couplage aérodynamique avec la pale, pour augmenter la production énergétique et réduire le vieillissement de ces mêmes pales. Nous avons également au sein de la communauté des spécialistes du vieillissement des matériaux composites en milieu marin, et plusieurs projets traitent de cette thématique, et plus spécifiquement de leur vieillissement simultané en environnement marin et sous contrainte. D'autres membres développent également des procédés de suivi en temps réel de ce vieillissement sur site, in situ, dispositifs qui sont essentiels pour optimiser une maintenance efficace car prédictive. Une autre grappe de projets vise à développer des outils de modélisation qui vont au-delà de l'état de l'art, des logiciels utilisés par les ingénieries industrielles, à la fois au niveau des systèmes énergétiques unitaires et également au niveau de l'exploitation en ferme, en prenant en compte les interactions entre les dispositifs de production d'énergie. Les fondations et les lignes d'ancrage sont également des éléments clés et des briques technologiques vraiment essentielles pour la filière. Et plusieurs projets portent sur des études géotechniques, mécaniques ou d'interaction sol-structure. Plusieurs projets sont également consacrés à l'étude du générateur électrique lui-même, à la connexion électrique des convertisseurs flottants à l'intérieur de la ferme et au raccordement de la sous-station électrique offshore au rivage.
Nous étudions notamment comment l'électronique de puissance qui sert à piloter ces machines peut contribuer à ce qu'on appelle les services réseau, comme le soutien en fréquence ou en tension du réseau électrique, au-delà de la simple fourniture de mégawattheures électriques. La logistique, l'installation et la sécurité, en cas de collision d'une éolienne avec un navire, par exemple, nécessitent également des recherches spécifiques. Un certain nombre de projets développent des méthodes innovantes pour caractériser l'environnement et plus précisément les impacts des convertisseurs d'énergie sur le milieu naturel à 3 niveaux, dans la colonne d'eau, sur le fond marin ou dans le sous-sol de la mer. Et enfin, il est également essentiel d'étudier l'impact du milieu marin, cette fois-ci, sur les dispositifs énergétiques déployés en mer, et plus particulièrement des phénomènes comme la corrosion et la biocolonisation. Alors, les projets WIMEC sont donc très complémentaires, ils présentent vraiment une bonne couverture thématique et ils sont à l'état de l'art international grâce à nos jurys d'experts académiques de l'écosystème et au-delà, et qui nous aident, ces experts, à sélectionner les projets en complémentarité de notre pôle de compétitivité partenaire et aux compétences, donc le MC2, le PMBA et SE2, aux compétences dont les compétences eux-mêmes sont complémentaires sur le génie productif, la logistique, le génie océanique et le génie électrique. Donc, n'hésitez pas à rechercher plus d'informations sur chacun de ces projets sur le site WIMEC, voire à contacter WIMEC ou directement les chefs de projet concernés. Alors, une autre spécificité de l'écosystème WIMEC, qui n'est pas commune en France, voire au niveau international, est que la communauté dispose, au travers de ses différents membres, de compétences très solides, mais surtout complètes et complémentaires, sur l'ensemble du processus, cette fois-ci, de recherche et d'innovation. Donc, je m'explique, certains laboratoires et des institutions partenaires, que vous pouvez identifier ici au milieu de la diapositive, sont internationalement connus et reconnus en modélisation et simulation, et plus particulièrement en aérodynamique, hydrodynamique, mécanique, interaction sol-structure, électrotechnique. Et le couplage de tous ces phénomènes est aujourd'hui de plus en plus important à mesure que les turbines deviennent de plus en plus grandes. Donc, une approche de recherche intégrée et couplant fortement ces modélisations est donc aujourd'hui un élément essentiel. Et nous avons la capacité à mettre en œuvre ces couplages et ces compétences en commun. La communauté peut également s'appuyer sur les moyens en calcul intensif du supercalculateur ici, opéré par Centrale Nantes, qui est aujourd'hui l'un des centres informatiques régionaux parmi les plus puissants en France et qui permet de réaliser certaines simulations très exigeantes, très lourdes, dans des durées raisonnables. Ensuite, dans un processus itératif, les concepts peuvent être testés, d'abord sur un prototype à échelle intermédiaire, en bassin océanique de l'École centrale de Nantes pour les études d'hydrodynamique. Donc, ces bassins océaniques de Centrale Nantes sont équipés de générateurs de vagues et de vent et permettent de tester tous les types de générateurs EMR, des vagues au courant de marée, en passant par les fondations éoliennes offshore fixes ou les éoliennes flottantes. Alors, cette plateforme technologique est l'une des plus structurantes et les plus complètes d'Europe et elle est impliquée vraiment dans de très nombreux projets européens de réseaux de bassins pour fournir des installations d'essai aux développeurs de technologies internationaux. Alors, vous voyez aussi la soufflerie du CSTB de Nantes pour les optimisations aérodynamiques, qui est la plus grande de France, sur la centrifugeuse de l'université Gustave Eiffel pour les expériences de géotechnique, ou encore sur le banc d'essai électrique du Cevatec de 800 kW, avec des possibilités d'approche hardware in the loop pour simuler par exemple la demande du réseau électrique sur le comportement d'une génératrice ou d'une électronique de puissance qui la pilote. Ou enfin sur les bouées en mer de l'Université de Nantes qui permettent de caractériser le potentiel de biocolonisation, notamment d'un site marin pour un futur déploiement, par exemple. Alors, ces installations onshore, donc sur des maquettes à échelle réduite, sont complétées par un site d'essai en mer permettant d'étudier des prototypes ou des briques technologiques en environnement réel, qui, comme vous le savez, sans doute est une étape cruciale pour la maturation des technologies marines. Il est vraiment essentiel de confronter ces technologies à la vie réelle et difficile en mer. Alors, ce site, le site du SEMREV, exploité par Centrale Nantes, est un site multi-technologie de 1 km², situé à environ une vingtaine de kilomètres de la côte, au large du Croisic. Donc, ce site du SEMREV est ouvert sur l'océan Atlantique avec des conditions de mer difficiles,
permettant de tester les dispositifs jusqu'à des niveaux de maturité ou TRL les plus élevés. Donc, le site d'essai est pleinement opérationnel depuis 2015 et équipé d'un câble de raccordement de 8 MW au réseau électrique côtier. Alors, sur cette photo du site, à l'arrière-plan, vous pouvez voir que le site accueille aujourd'hui la première éolienne française qui produit de l'électricité et injecte sur le réseau. Et c'est, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est une éolienne flottante non posée. On ne fait jamais les choses comme les autres en France. Donc, ce prototype d'éolienne flottante, donc Floatgen de 2 MW, mesure un peu plus de 100 mètres de haut et il a été construit et assemblé dans le port de Saint-Nazaire il y a 3 ans maintenant, en 2017. Et en 2018, l'éolienne Floatgen sur son flotteur Ideol a été amarrée sur le site de test et injecte son électricité sur le réseau via le câble d'export du SEMREV de 8 MW depuis septembre 2018. Donc le prototype Floatgen, il est aujourd'hui opéré pour démontrer la faisabilité technique et économique de cette technologie dans les conditions de l'océan Atlantique et ceci dans la durée. Et au premier plan de la photo, vous pouvez voir la technologie WaveGame, un système houlomoteur de 150 kW, développé par le partenaire nazérien GEPS Technologies et qui a été installé en 2019 sur le site. Donc WIMEC est un réseau, WIMEC finance des projets. WIMEC soutient également ses membres régionaux pour monter et décrocher des projets européens par 2 types d'actions complémentaires. Du lobbying au sein d'institutions sélectionnées pour pousser les sujets que nous jugeons prioritaires dans nos feuilles de route collectives, WIMEC, et sur lesquels nos membres ont des plus-values importantes à faire valoir en termes de compétences, d'expérience ou de moyens d'essai. Et du soutien au montage de projets en activant des cabinets ou en relisant les propositions avec nos partenaires pôles de compétitivité, chacun dans son domaine de compétences. Donc, ces actions, globalement, ont permis, sur l'ensemble des membres académiques et industriels de la communauté, de multiplier par 5 les budgets de projets décrochés à l'Europe sur les 5 dernières années. Enfin, WIMEC, c'est également une communauté qui forme beaucoup. L'écosystème régional est riche de 14 cours de master et cursus d'ingénieurs qui couvrent toutes les sciences de la mer, que ce soit les sciences dites dures, comme l'hydrodynamique, le génie électrique, le génie civil marin, les matériaux, la productique, l'installation, l'exploitation et le démantèlement des parcs en mer, mais aussi les sciences humaines et sociales, comme le droit de la mer, la technico-économie, ou les impacts sociétaux de ces nouvelles technologies, par exemple. Et environ 180 étudiants de niveau ingénieur ou master sont diplômés chaque année par les différents partenaires, établissements de l'écosystème. Et enfin, une formation continue UMR a été développée au sein du WIMEC. Donc, le parcours essentiel de la formation continue WIMEC comporte 10 modules de 1 à 3 jours et est opéré tous les ans depuis 4 ans maintenant. Là encore, le parcours comprend bien sûr des modules techniques sur les sujets importants pour les EMR, mais aussi des modules dédiés aux sciences humaines et sociales, comme le droit spécifique des EMR, l'acceptabilité et le partage de l'espace en mer. Alors, autant de problématiques qui ont été à la source des retards de la filière en France, comme nous l'avons vu au début de cette intervention. Ce parcours, si vous le faites dans sa totalité, est certifiant, c'est-à-dire qu'il vous sera délivré une sorte de diplôme qu'on appelle certificat en formation continue. Le parcours formation continue WIMEC, référent EMR, est opéré et certifié par 2 grands organismes de formation, Centrale Nantes et l'Université de Nantes. Et donc, bon nombre de formateurs du parcours sont issus de ces 2 établissements. L'équipe de formateurs est complétée par des experts d'autres organismes de recherche qui interviennent, ou d'établissements de formation, qui interviennent en fonction de leurs compétences spécifiques. Et en complément, une quinzaine d'entreprises interviennent également dans le cadre de la formation, pour apporter leur vision concrète et applicative de cette filière qui est en pleine mutation et qui intègre très rapidement les nombreuses innovations technologiques ou d'usage au sein des entreprises et au sein du tissu industriel. Donc, vous pourrez retrouver plus de détails sur chacun de ces modules sur le site wimec.fr. Aujourd'hui, la formation WIMEC est opérée à partir d'un socle d'une trentaine de formateurs du monde académique et du secteur privé. Nous sommes donc également capables de concevoir des formations à la carte pour une entreprise ou une institution qui aurait besoin de former une masse critique de 5 à 10 collaborateurs en l'adaptant à son cahier des charges spécifique et en projetant, si souhaité, la formation en intra dans ses locaux.
Ce parcours est maintenant opéré depuis 4 ans, avec un retour d'expérience riche, assis à ce jour sur plus de 3000 heures stagiaires, ce qui nous permet d'améliorer continuellement la formation. Donc, cette formation unique dans son format sur cette thématique est devenue une référence au niveau national. Alors, ce parcours n'a pas vocation à faire de vous des spécialistes de chaque domaine, que ce soit en hydrodynamique, en géotechnique ou en génie électrique, ou même dans le domaine juridique, mais vous permettra d'acquérir une bonne vision du domaine des EMR et de ses enjeux, en vue de dialoguer efficacement avec les différents interlocuteurs techniques de la filière et de pouvoir utiliser efficacement vos compétences propres dans ce domaine en pleine expansion. Alors aujourd'hui, de très nombreux partenaires académiques, institutionnels et industriels nous font confiance et sont venus se former dans le cadre de cette formation continue WIMEC. Donc cette formation s'adresse à la fois aux entreprises déjà implantées dans le marché des EMR et qui veulent se perfectionner, comme aux entreprises qui souhaitent développer leur activité et pénétrer ce secteur émergent, ainsi qu'aux personnes qui souhaiteraient se reconvertir et bénéficier des opportunités offertes par le secteur en plein démarrage et qui promet une belle croissance dans les années à venir, comme nous l'avons vu. On peut également noter que la formation continue WIMEC, dont les berceaux sont les Pays de la Loire, recrute tant pour les formateurs que pour les formés, maintenant au niveau national. Et nous recherchons pour un domaine spécifique les meilleures compétences pour dispenser les cours. Et les stagiaires viennent aujourd'hui de toute la France. Et la population des formés est à l'image de la filière française qui est concentrée pour moitié en région des Pays de la Loire. Donc, en guise de conclusion, toutes ces informations sur les membres du WIMEC, leurs compétences, leurs moyens d'essai, les projets, les formations initiales ou continues, eh bien, toutes ces informations, vous pourrez les retrouver sur le site du WIMEC qui comporte plus de 1000 pages actives décrivant tous ces aspects de notre écosystème. Et avant de passer à un temps de réponse à vos questions, je vous annonce que le prochain WIMEC webinaire aura lieu le 8 juillet prochain, à la même heure, 17 h. Et les objectifs et résultats du projet WIMEC Softwind vous seront présentés à cette occasion. Alors, juste pour vous mettre en appétit et très succinctement, le projet Softwind opéré par Centrale Nantes et plus spécifiquement ses deux laboratoires, Léa et LS2N, et la société DICE, permet de tester des éoliennes à échelle réduite en bassin en dépassant l'incompatibilité entre les mises à l'échelle hydrodynamique et aérodynamique. Donc, ce nouveau dispositif positionne Centrale Nantes à la pointe des organismes de recherche capables de tester des éoliennes flottantes à échelle réduite avec un grand réalisme physique, vous verrez lors de cette présentation. Et la société DICE peut utiliser cet outil pour mettre au point ces automatismes innovants de contrôle du mouvement hydrodynamique de l'éolienne dans les vagues par le réglage aérodynamique des pales notamment. Donc, il me reste maintenant à vous remercier de votre participation et de votre écoute attentive. Donc, si nos activités sur les énergies marines renouvelables vous intéressent, vous pouvez vous abonner à la newsletter WIMEC pour ne pas manquer les actualités du WIMEC, mais plus largement celles des EMR. Donc, l'inscription se fait en quelques clics en bas de la page du site WIMEC. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux ou sur notre nouvelle chaîne YouTube, sur laquelle seront visionnables ces WIMEC webinaires, entre autres. Et puis, donc, une nouvelle fois, merci de votre attention. Alors, c'est toujours un peu bizarre de ne pas avoir de retour, mais donc, on va essayer d'avoir un peu les questions. Alors, une question sur le solaire PV offshore flottant. Alors, peut-être que je reformule, je ne sais pas si tu es aussi le micro. Non, donc voilà. Donc, alors, effectivement, c'est un sujet aujourd'hui qui n'est pas identifié comme prioritaire au sein de notre feuille de route spécifique WIMEC. On a ciblé vraiment sur l'éolien offshore posé, l'éolien offshore flottant et toutes les briques technologiques essentielles à développer cette technologie, comme les ancrages, le SHM, les modélisations, la bioconisation, le vieillissement. Tout un corpus de briques technologiques autour de ces deux sujets-là. Notre autre priorité, c'est de développer tous les systèmes énergétiques pour les zones autonomes, ou en tout cas non raccordés, donc des systèmes autonomes en énergie,
Et on a mis en priorité 2 un peu les autres technologies. L'hydrolien raccordé au réseau, le moteur raccordé au réseau, l'énergie thermique des mers. Tout ça, c'est pas le cœur de nos priorités aujourd'hui. On ne met pas nos outils stratégiques au service de ces sujets-là. On voit monter beaucoup le sujet de l'éolien, enfin du solaire flottant, d'abord sur les lacs et sur les étendues, sur les réservoirs, sur les eaux intérieures. Donc, on voit que c'est une technologie en pleine expansion pour ce qui concerne, je dirais, la partie sur l'eau, mais dans un environnement terrestre, on va dire sur les lacs ou sur les steppes. Il y a des partenaires avec lesquels on commence à travailler, notamment des partenaires qui se sont également implantés en région des Pays de la Loire, comme Eliorec, qui travaille sur ce sujet-là. Pour le passage en mer, il y aura à aller affronter les vagues, il y aura à aller affronter des états de mer qui peuvent être très forts en plein cœur de l'hiver. Donc voilà, là, il y aura sans doute un gap à franchir, mais que sont en train de franchir bon nombre d'acteurs, notamment également au niveau des Pays-Bas. Il y a actuellement un gros consortium qui est en train de s'atteler à ce sujet sur le passage de, je dirais, des étendues d'eau douce à l'eau de mer, à l'eau salée. Donc voilà, c'est un sujet qui est vraiment en train de monter, mais pour lequel on n'est pas forcément complètement focalisé. Une autre question qui est: comment WIMEC peut-il accompagner un laboratoire souhaitant explorer une idée de projet de recherche? Alors, en fait, le WIMEC dispose de plusieurs appels à projets, donc qui sont là encore disponibles, enfin, dont les règlements et les explications sont sur notre site internet. Le plus simple, c'est effectivement peut-être, si vous êtes vraiment intéressé, vous avez une idée, c'est de nous appeler parce qu'on connaît ces dispositifs par cœur et on en a plusieurs. En fonction, je dirais, de votre projet, on saura quel est le dispositif le plus intéressant ou le plus facile à actionner ou le plus adapté pour réaliser votre projet. Bon, ce que je veux quand même signaler, c'est que le WIMEC va forcément financer un partenaire académique de la région des Pays de la Loire. Nous sommes financés nous-mêmes, cette cagnotte pour faire les appels à projets est elle-même, je dirais, financée par 3 collectivités, la région des Pays de la Loire, Nantes Métropole et la Carène. Tout à l'heure, c'est la grande agglomération de Saint-Nazaire. Donc, nous sommes en capacité de financer la part de ces partenaires-là qui sont implantés sur les territoires de ces différents collectivités. Néanmoins, pour des partenaires industriels ou académiques, on serait capable de financer des parts de projets, se coupler à d'autres projets. On est capable, par exemple, et on a le dispositif qui existe déjà aujourd'hui, si une autre région, ou si vous aviez un financement par un autre dispositif, les dispositifs WIMEC sont capables de se coupler très efficacement pour faire intervenir dans le consortium un partenaire nigérien qui viendrait compléter un consortium. Donc voilà, dit rapidement, les grands critères, c'est quand même être en région des Pays de la Loire, mais c'est un écosystème fort et intéressant, donc un certain nombre de partenaires ont bien compris et sont venus d'ailleurs cette année simplement de développeurs de nouvelles technologies. Donc, il y a des outils très intéressants qui ont été mis en place et voilà, rejoignez-nous et on vous expliquera comment en bénéficier de la manière la plus efficace possible. Une autre question qui va un peu dans le même sens: si un industriel souhaite adresser un sujet de recherche, comment WIMEC peut-il apporter son soutien? Alors, ça, c'est quelque chose que le WIMEC cultive depuis maintenant 4 ans. Donc, WIMEC déjà existe depuis 4 ans. Donc ça, je ne sais pas si je l'ai mentionné. Donc, c'est une initiative qui est quand même encore relativement jeune. Mais de toute façon, tous les projets WIMEC, pour être financés, doivent être à minima supportés par un partenaire industriel. Donc, on est certain de faire de la bonne recherche, mais on veut aussi faire de la bonne recherche qui ait une finalité à court ou moyen terme. Donc, il faut absolument que de toute façon, le partenaire industriel soutienne, enfin, qu'il y ait au moins un partenaire industriel, qu'il soit nigérien ou pas d'ailleurs, soutienne la démarche de recherche
ils disent oui, cette recherche m'intéresse et pour telle et telle raison. C'est-à-dire que la lettre de soutien ne doit pas être simplement je soutiens le projet Trucmuche, voilà. C'est pourquoi, et c'est analysé par le comité de sélection, comment ça impacte, comment ça va impacter ma propre feuille de route, moi en tant qu'industriel, comment ça va m'aider à acquérir de nouvelles parts de marché, comment ça va me permettre de pénétrer sur mes marchés. Et on demande à l'industriel à minima de participer à un comité de pilotage ou un steering committee tous les 6 mois qui permet de structurer et de guider la recherche. Et quand on se dit, bah voilà, est-ce qu'on va à droite, est-ce qu'on va à gauche, ben, si l'industriel dit, ben, moi je préférais plutôt aller à droite parce que ça m'intéresse le plus, les deux peuvent être intéressants, ben, on va aller à droite. Donc ce comité de pilotage, il a pour vocation de servir un peu de serre-fil, je dirais, aux évolutions du projet et de rester, je dirais, de coller au mieux aux préoccupations du partenaire industriel qui soutient, qui n'est pas forcément un partenaire. Et les partenaires industriels peuvent, s'ils le veulent, abonder au projet, de manière à récupérer, par exemple, ou à pouvoir avoir une part partagée de propriété intellectuelle. Ça, c'est leur choix. Ce n'est pas une obligation, mais les partenaires industriels peuvent abonder au projet pour sanctuariser une partie, par exemple, de la propriété intellectuelle. Donc, voilà, là encore, il n'y a pas de vérité, complète. Les choses sont un peu à la table, mais là, je vais donner un petit peu les grandes règles de fonctionnement des projets numériques vis-à-vis de nos partenaires. Peut-être une dernière question, une autre est arrivée. Le WIMEC et ses partenaires peuvent-ils accompagner un projet de reconversion professionnelle dans les EMR? Alors, là, on parle de quelqu'un qui s'adresse, enfin, c'est une personne physique qui veut s'investir dans le domaine des EMR. Hein, j'interprète comme ça la question. Alors, je dirais oui, oui, et notamment au travers du dispositif que je vous ai présenté pendant le séminaire, qui est la formation du WIMEC. Hein, pour les personnes qui se poseraient des questions supplémentaires par rapport à ça, on vous invite vraiment à nous contacter. Donc, c'est une formation qui, comme je le disais, s'adresse à la fois à des partenaires industriels qui veulent venir se perfectionner, qui veulent venir voir si ce qu'ils proposent en termes de services ou de produits peut être adapté au domaine des EMR, mais ça s'adresse aussi aux personnes en reconversion qui veulent investir le domaine des EMR et profiter des opportunités. Hein. On suit aussi sur le site WIMEC les offres d'emploi. C'est un boulot assez important qui devient en plus de plus en plus important parce qu'il y a de plus en plus d'offres d'emploi. Donc on le voit et on le suit très bien et on sait le quantifier. Donc c'est vraiment un secteur qui est en train de vraiment de monter beaucoup là, grâce ou à cause des 4 marqueurs. Je vous ai parlé dans le cadre du séminaire. Et oui, la formation continue du mec, elle est vraiment faite pour ça. Son ADN, c'est de dire voilà, vous avez une compétence, qu'elle soit d'ailleurs technique ou moins technique. Vous pouvez être par exemple le directeur commercial, vous pouvez être la partie qualité, sécurité, logistique, ou ingénieur technique. Venez comprendre le domaine des EMR, venez comprendre le langage de l'ensemble de la chaîne de la valeur et vous pourrez efficacement déployer vos compétences propres dans le domaine des EMR. C'est vraiment comme ça qu'est conçue la formation continue sur une dizaine de 2 modules. Et si vous faites donc l'ensemble du parcours, donc cette formation, si vous faites l'ensemble du parcours, est certifiante, donc elle délivre un diplôme en termes de formation continue, et elle peut aussi bénéficier de toutes les aides, comme le crédit personnel de formation ou les nouvelles aides à la formation continue qui viennent de sortir là, dans le cadre du plan de relance post-Covid. Donc il y a sans doute des opportunités aussi à rechercher de ce côté, mais vraiment cette formation-là, elle est vraiment faite pour ça, enfin, au moins pour partie pour ça. Une dernière. Ah non, j'ai un rebond sur la partie formation continue. Quelle est la durée du parcours de la formation continue WIMEC? Alors, la formation continue WIMEC, hein, c'est à peu près une vingtaine de jours, répartis sur des modules de 1 à 3 jours, et qu'on opère généralement entre mars et juin de chaque année calendaire. Donc là, en raison du Covid-19, on a réussi, et on l'a fait à marche forcée, et contraint par les événements, à passer cette formation en distanciel. On a appris en courant, en marchant, ou plutôt en courant. Et donc là, je dirais le parcours 2020, il est à 2 tiers réalisé.
On a réalisé 7 des 10 modules de la formation. Il restera le module d'hydrodynamique 24 et 25, 24 et 25, et un module sur la géotechnique qui sera opéré la dernière semaine d'août, on l'espère en présentiel, pour la reprise en présentiel. Et sinon, pour le prochain module, pour le prochain parcours complet, ce sera au printemps de 2021. Sachant aussi que, bon, j'en ai pas parlé dans le séminaire, mais il y a aussi des modules dits experts qui permettent d'approfondir les connaissances sur certains sujets, comme les ancrages, comme la corrosion, comme le monitoring des structures, par exemple. Tous ces modules, comme la sûreté et la sécurité d'intervention dans les parcs éoliens. Et ça, c'est d'ailleurs un module qui est déjà planifié, puisqu'on avait déjà des ouvertures et des candidatures en collaboration avec l'École nationale supérieure maritime, qui se déroulera les 6 et 7 octobre, de mémoire, c'est ça, les 6 et 7 octobre de cette année. Donc un certain nombre de modules en dehors du parcours. Là encore, si vous êtes intéressé, vraiment, n'hésitez pas à nous contacter, on sera vraiment un plaisir de vous expliquer tout ça. Voilà, donc plutôt pour ce qui est du parcours annuellement et à la carte en fonction des autres parcours, y compris des modules du parcours, s'il y avait une grosse demande à un moment donné. J'ai d'autres questions. La formation continue intéresse beaucoup. On demande le coût de la formation et donc quand ça se passe en présentiel, où a lieu la formation? Alors, quand la formation se passe en présentiel, elle se passe essentiellement au Technocampus Océan. Nous sommes aujourd'hui pour retransmettre ce séminaire, donc qui est un bâtiment, je dirais, collectif, dans lequel beaucoup d'industriels et d'académiques de l'écosystème du naval se retrouvent. C'est un bâtiment qui est situé au sud de Nantes, plein sud de Nantes, à côté de l'aéroport de Nantes. Et puis donc pour le coût de la formation, alors chaque module unitaire, alors les modules, si on va être très précis, les modules d'une journée c'est 900 €, les modules de 2 jours c'est 1540 €, j'espère que je ne suis pas à tout euros près. Les modules de 3 jours c'est 1930 €. Pour l'intégralité du parcours, ensuite il y a un certain nombre de réductions spécifiques en fonction du nombre de modules que vous pouvez suivre. Donc voilà, le mieux là encore, et puis ça peut dépendre aussi de votre situation. Il peut y avoir des aides de la part des organismes comme Pôle emploi. Vous pouvez, dans certaines conditions, notamment si vous êtes la qualité du parcours, mobiliser pour partie ou entièrement votre CPF. Il y a ces nouveaux dispositifs qui viennent de sortir, qu'on n'a pas encore implémentés, qui doivent être très intéressants pour suivre le parcours, qui sont vraiment sortis la semaine dernière. En tout cas, moi j'en ai eu connaissance la semaine dernière dans le cadre des plans de relance nationaux. Donc voilà, après, il faut vraiment analyser ça au travers je dirais de la situation personnelle de chacun. Si vous le faites à titre individuel, par exemple, il y a aussi des réductions. Donc voilà. C'est difficile de donner un chiffre global au-delà des chiffres que je vous ai donnés pour l'ensemble pour les 3 types de jours, de journées et de modules. Et peut-être pour finir, on demande également si le parcours 2021 sera possiblement partiellement ou entièrement à distance. Alors ça, c'est une excellente question. Parce que, alors, c'est une excellente question pour plusieurs raisons. La première, c'est que je dirais que maintenant, l'audience de la formation continue du MEC, alors j'avais un petit graphe que je n'ai pas commenté dans les que j'ai présenté tout à l'heure, il a une audience nationale, c'est-à-dire qu'on a à peu près la moitié des personnes qui assistent à la formation qui viennent en dehors de la région des Pays de la Loire. Et comme on a vu dans le cadre de la présentation que la moitié de la filière est à peu près dans la région, ça veut dire que la participation à la formation, elle est à l'image de la filière. On recrute au niveau national. Et c'est vrai que pour des personnes qui peuvent venir de régions parisiennes, de Normandie, ou Bretons sont peut-être un petit peu plus près, ou de PACA, ou d'Occitanie, qui sont aussi des régions ou d'Aquitaine, donc toutes les régions littorales qui sont en train vraiment de se mettre sur ce sujet des EVR, ça peut être un sujet de se déplacer. Et concomitamment, on a expérimenté, je dirais cette année, le passage en distanciel avec qui est un peu contraint et forcé, et un petit peu, comme je disais tout à l'heure, en courant. Et il s'avère que, en fait, ce format distanciel
il se révèle assez efficace. Et donc, on réfléchit pour l'année prochaine à faire des modules hybridés. Parce qu'on a aussi des formateurs maintenant qui viennent de la France entière. On a des formateurs qui habitent, on a un formateur qui habite à Sifour. Bon, bah, quand il vient, voilà, c'est un périple, surtout que la dernière fois qu'il est venu, c'était pendant des grèves, donc ça a été un peu compliqué pour repartir chez lui. Donc effectivement, à la fois pour les formateurs, à la fois pour les formés, pour ceux qui souhaiteraient être en présentiel, avoir une partie présentielle et peut-être une partie distancielle. Donc on est vraiment en train de réfléchir de manière très avec beaucoup d'acuité à ça. Donc c'est une très bonne question et je pense que l'année prochaine, il y aura des réponses mixtes, hybrides, entre guillemets, sur comment mixer de manière la plus efficace possible et au profit de chacun le présentiel et le distanciel. Voilà. Plus de questions, Sandrine? Bon. Écoutez, merci encore hein, pour toutes ces questions, qui montrent un peu votre intérêt pour les activités. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous contacter, à nous retrouver sur le site. Hein. Je crois que vraiment nos partenaires sont aussi, nos membres sont aussi très friands de collaborer et de partager avec vous hein, si vous en avez l'appétit. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On sera toujours ravis. Et puis donc rendez-vous, ça sera peut-être le point final, donc le 8 juillet pour découvrir un projet sur les aspects techniques sur le test des éoliennes flottantes optimisées en bassin à échelle réduite par Centrale et la société DIAC. Voilà. Merci beaucoup de votre attention et bonne fin de journée à tous.